Bonjour la France sur Europe 1. J'ai 3 questions à vous poser, Renaud Capuçon, qui ont un lien. Est-ce que vous jouez au ping-pong? Oui. Est-ce que vous savez cuisiner un bœuf stroganoff? Non. Est-ce que vous avez peur dans le noir? Ah, ça peut m'arriver, oui. Ça peut m'arriver. Curieusement, ça peut m'arriver d'avoir peur dans le noir. Mais je sais pas, 2 fois par an, dans des situations un peu bizarres. Et je me suis dit il y a pas longtemps que finalement j'étais aussi ridicule que mon fils de 7 ans. Allongez-vous, on va en parler. Écoutez bien ce qui suit. Bonjour la France. What the fuck? Et ce matin, Bertrand, vous nous parlez d'un vol invraisemblable qui s'est produit il y a quelques jours. Oui, en Chine, un cambriolage à peine croyable qui a laissé les autorités locales sans voix. Le 24 janvier dernier, le jour se lève sur le village de Sichuan. Les habitants découvrent avec stupeur qu'un morceau de route a disparu. Pourquoi vous parlez comme ça? Pardon, j'étais bloqué en mode journaliste de Canal+. Mais Je crois que j'écoute trop Christophe Tison, faut que j'arrête. Je disais donc, au petit matin, les habitants de ce village situé en bordure de Shanghai ont découvert au réveil que la route qui permet habituellement de sortir du village a disparu. Et pas un petit morceau, hein. Non, un morceau de 2800 mètres carrés, 800 mètres de long sur 3,5 mètres de large. Mais je comprends pas comment 800 mètres de route peuvent disparaître. Ben justement, c'est la question que se sont également posées les autorités. Elles ont donc interrogé les villageois, en commençant par Zhu, cambrioleur chinois bien connu des services de police. Bingo, c'était lui. Zhu a immédiatement avoué avoir commis le larcin. Mais quel est l'intérêt de voler un morceau de route? Alors, Daphné, le cheminement de Zhu est tout bête. Il s'est levé un jour et il s'est dit « Tiens, mais elle est plus trop utilisée cette route, pourquoi je la volerais pas pour la revendre ?» Eh oui, malin. Et c'est ce qu'il a fait. En pleine nuit, armé d'un bulldozer et de plusieurs camions de transport, Zhu a dérobé 500 tonnes de béton. Tout simplement. Mais pourquoi? Je croyais que c'était un zèbre, Zhu. Mais comment il s'y est pris? Ça, c'est une petite histoire que vous racontez à votre fils Ariel. Ça n'a rien à voir. Mais comment il s'y est pris? Bien alors, l'enquête est encore en cours, donc nous ne savons pas si Zhu était seul ou s'il avait des compagnons de route. Mais bon, un bulldozer et des centaines et plusieurs camions, je suis pas champion de Cluedo, mais je pense qu'il était accompagné. Bref, toujours est-il qu'il a revendu le tronçon de route à une entreprise de matériaux de construction, 10 yuan la tonne, soit un total de 5000 yuan. Là, vous vous dites, c'est énorme, mais c'est parce que vous êtes mauvais en taux de change. Ouais, je sais pas. Car 10 yuan équivalent à 1,28 €. Donc Zhu a mis tout ce stratagème en œuvre pour 650 €. Alors c'est une somme, c'est pas ça. Quand même volé 800 mètres de route. Mais ça devait être un boulot de dingue. Incroyable. Il devra donc répondre en route de ses actes prochainement devant la justice, et j'espère pour lui qu'il a un alibi en béton, un truc qui tient la route, quoi. Retrouvez cette blague et beaucoup d'autres dans mon recueil, mes meilleurs jeux de mots routiers, qui sera prochainement disponible. Elle va être un tournant pour lui. On a hâte en tout cas. Mais on ne sait pas encore qui l'a poussé à faire ça, quoi. Non, la police tente de faire toute la lumière sur les motivations de Zhu. Peut-être avait-il simplement envie de marquer le coup pour la Saint-Valentin. C'est vrai qu'un morceau de route, c'est un joli cadeau. Ça change des culottes bonbons. C'est original. Je ne sais pas, Daphné, vous n'aimeriez pas recevoir un bout de N118 pour la Saint-Valentin? Non, ça ira. J'ai pas la place. Non, bon, tant pis. Bon, si vous voulez mon avis, je pense que Zhu a volé ses 800 mètres de route parce qu'il a pris tonton David au premier degré. Qu'est-ce qu'il disait? Non, mais c'est pas possible. Juste pour ça. Non, vous n'avez pas le droit de faire ça. J'ai pas le droit? Un jour, vous allez finir en tôle, Bertrand. Non, passe ce message à ton voisin. Pardon. Oh là là, merci beaucoup, Bertrand. Europe